Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Nous acclamons celui qui nous a sauvés. Nous acclamons celui qui nous aime de plus que tout. Nous acclamons Jésus de Nazareth, lui qui est, qui était et qui vient, le Dieu par excellence. Tous ceux qui se sont déclarés des dieux, ils sont tous morts. Mais lui, il est mort, mais il est encore ressuscité. Voilà pourquoi il est différent des autres. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui est capable d'essuyer nos larmes. Il est celui qui est capable de résoudre nos problèmes. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Est-ce que nous pouvons bien faire plus que ça? Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Il est notre berger. Jésus est notre berger. Nous acclamons notre berger. Nous acclamons notre berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger capable de donner sa vie pour ses brebis. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ces choses et qu'il acclame bien et qu'il pousse le cri de joie? Est-ce que tu peux bien faire? Acclame le roi. Acclame le roi. Le Dieu de Bread of Life. Le Dieu de Bread of Life. Le Dieu de Bread of Life. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous disons que tu es saint. Nous disons que tu es saint. C'est toi qui mérites. C'est toi qui mérites. Oh, alléluia. 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 J'aime Jésus. J'aime Jésus. C'est Jésus qui est notre modèle. C'est Jésus qui est notre modèle. C'est Jésus qui est notre modèle. Ah, nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es puissant. Alléluia. Gloire à toi l'agneau. Gloire à toi l'agneau. Gloire à toi Jésus. Ah, j'aime Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus en ces lieux? Vous savez, bien aimé, plusieurs fois, j'ai été tenté d'abandonner le Seigneur. Plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont vu, qui m'ont sollicité de toucher à des choses. Mais quand je vois Jésus, je ne vois pas quelqu'un qui est plus que lui. Vous savez, j'ai toujours dit, si quelqu'un venait auprès de vous et qu'il vous disait qu'il est de la rose-croix, dites-lui ceci. Si toi tu es de la rose-croix, moi je suis de la croix-rose. Si tu es de la rose-croix, moi je suis de la croix-rose. Oh, vous avez peur? Vous avez peur? Non, tout est question de définition et d'emplacement. Comment tu définis et comment tu places? Ils sont de la rose-croix. La rose, c'est quoi? C'est une vie meilleure, une vie d'abondance. C'est ça la rose-croix. Et la croix, c'est la mort. La mort, c'est ça la croix. Maintenant, quand eux sont de la rose-croix, c'est-à-dire, ils commencent par la rose, ils commencent par l'abondance pour mourir après. Mais nous qui sommes de la croix rose, nous commençons par mourir avec Christ à la croix pour finir maintenant dans la rose. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Jésus est mon modèle partout. J'ai croisé quelqu'un qui prophétise beaucoup. Je lui ai dit que moi, mon modèle dans la prophétie, c'est Jésus. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit aujourd'hui, s'il faut prophétiser, les gens donnent seulement les numéros de téléphone. Ils donnent les noms. Et au finish, ils ne disent rien. Donc, ils sont seulement dans les présents. Ils donnent seulement les présents. Ton nom, c'est. Le numéro de ton téléphone, c'est.
Mais Jésus, c'est un vrai modèle même dans la prophétie. Lorsqu'il se croise avec Nathanaël, il dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Il lui donne son présent. Et par après, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque tu étais dans les figuiers, il retourne avec lui dans son passé. Et après, il lui dit, désormais, ce que tu viens de voir, tu verras plus que ça. Le ciel s'ouvrira et les anges de Dieu, tu verras les anges monter et descendre. Donc il a donné tous les trois temps, les présents, les passés et les futurs. C'est ça les prophètes dont on a besoin aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus est notre modèle. Jésus est notre modèle. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Ou encore bonsoir. Je suis tellement heureux et dans la joie d'être au milieu de vous. J'aimerais d'abord commencer par m'acquitter de mon devoir civique. J'aimerais dire merci à notre papa qui nous a confié cette tâche de pouvoir parler. Vous savez, ça fait toujours du bien lorsque tu es à la maison. Ton téléphone vibre. Et quand tu regardes comme ça, on écrit Pasteur Josué. Ah, ça c'est une grâce. Ça c'est une grâce. Alors je suis tellement dans la joie d'être au-devant de vous. Je bénis mon Père. Il est mon coach, il est mon formateur, c'est lui qui m'a formé. Donc je suis prédicateur, made in bread of life. Papa n'est pas là, mais papa là où vous êtes, merci beaucoup. J'aimerais aussi dire merci à notre maman. Elle qui est toujours avec nous, avec des conseils. Tout ce qu'il fait est bien. Même quand elle danse, c'est toujours bien. Même quand elle dit Alléluia, c'est toujours bien. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci à tous les hommes de Dieu. Je vois papa aimé. Un papa bien. Je ne cesse toujours de le dire. À chaque fois qu'il me voit, il me dit toujours, toi, tu ne viens pas à la coordination des cellules. Même si à côté de moi, il y a quelqu'un que moi, je ne connais pas, il finit toujours par l'expliquer. Il dit, vous voyez ces frères ici, depuis qu'il avait suivi la formation, il ne vient pas à la coordination des cellules. Donc c'est un papa qui m'a toujours boosté. Il veut toujours me voir dans l'œuvre. Merci beaucoup, papa aimé. Je vois tous les hommes de Dieu, je vois PKM, je vois papa Élisée, je vois beaucoup de papas, papa Ali, je vois papa Pacifique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi les prostimes qui font toujours un travail merveilleux. Vous êtes bons dans votre travail, que Dieu vous bénisse. Et quand je regarde ici, je peux aussi regarder là-bas. Il y a des hommes puissants dans les instruments. Alléluia. Alors, grande de ma joie encore, comme je le disais. Ce soir, je ne prêche pas, je n'enseigne pas, mais je vais juste exhorter parce que l'heure est grave. Est-ce que vous pouvez dire à celui qui est à côté de vous que l'heure est grave? L'heure est grave, bien-aimé. L'heure est grave ici à Bread of Life. L'heure est grave. Nous allons d'abord lire. Nous allons lire Néhémie. Nous allons beaucoup lire. Hein? On peut nous lire Néhémie d'abord, le premier chapitre, du 1er au 4. Du 1er au 4e verset. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisléou, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale, en Amilin de Neufray, et quelques hommes arrivèrent à Jérusalem. Je les questionnais au sujet de Juifs, récapés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Nous sautons dans le chapitre 2. Nous allons aussi lire de 1 à 5. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je
Nous allons encore continuer toujours dans les chapitres 2. Nous lisons aussi 17 et 18. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux, état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans nos propres. Et je leur raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Et il s'est fortifié dans cette bonne résolution. Amen. Le reste, nous allons lire après. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu pouvais dire à celui qui est à côté de toi que Néhémie, un homme de la même nature que nous? Voilà, c'est ça notre sujet de ce soir. Nous allons parler de Néhémie. Et comme nous venons de lire ici pour la petite histoire, la ville de Dieu, Jérusalem, a été détruite. Jérusalem a été attaquée par les adversaires et Dieu avait permis que cette ville soit détruite. Il y avait une désolation totale dans la ville parce qu'il y a eu même des déportations. Les ennemis sont venus, ils ont détruit, ils ont pris même quelques personnes, ils sont partis avec eux. Il y avait une désolation à Jérusalem parce que le temple de Dieu a été aussi détruit. La muraille a été détruite. L'ennemi n'avait rien laissé. Tout ce qu'il avait laissé, c'est seulement des pleurs. Les gens pleuraient de gauche à droite. Les gens pleuraient de gauche à droite. Bien-aimé, ce que j'aime, c'est que Dieu ne fait jamais rien au hasard. À un moment donné, lorsqu'ils ont beaucoup pleuré, Dieu a suscité un homme. Et cet homme s'appelle Néhémie. C'est Néhémie que nous allons parler ce soir. Pourquoi nous disons qu'il était de la même nature que nous? Pourquoi seulement ces petits sujets-là? Parce que quand nous regardons Néhémie, c'était quelqu'un qui avait les mêmes désirs que nous. C'était quelqu'un qui avait aussi besoin d'un emploi. Il avait aussi besoin d'avoir l'argent. Il avait aussi des occupations. Néhémie, il avait la même nature que nous. Mais ce qui est bien dans ça, c'est que c'est Néhémie-là qui avait la même nature que nous, a eu à faire des choses que plusieurs hommes ne peuvent pas faire. Néhémie, un homme de la même nature que nous. Et lorsque vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que Néhémie était un échanson. Un échanson, c'est quelqu'un qui servait du vin au roi. C'était ça son travail lorsqu'il a été déporté à Babylone. Son travail était de donner du vin au roi. Donc c'était aussi quelqu'un qui vivait auprès du roi. Ce n'était pas quelqu'un aussi de n'importe qui. Il avait une place là où il était. Néhémie, un homme de la même nature que nous. Vous avez compris que c'était quelqu'un qui avait aussi un travail. Il travaille comme vous et moi. Mais ce que j'aime, la première des choses, c'est lorsque nous venons de lire qu'une fois, il y a eu des gens qui ont quitté sa ville pour venir là où il était. Il leur a posé une question pour savoir l'actualité de son pays. Comment va là-bas? Ils lui ont dit que là-bas, ça ne va pas. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Les temples détruits. La muraille écrasée. Les portes ont été consumées. J'aime l'attitude de Néhémie qui est notre premier point. L'attitude de Néhémie. La Bible dit que lorsqu'il a appris ces choses, il a fait 4 choses. Premièrement, il s'est assis. Quand il a écouté seulement que son pays, dans son pays, ça ne va pas, il s'est assis. Et deuxièmement,
il a commencé à pleurer. Néhémie a pleuré parce que sa ville a été détruite. Alléluia. Néhémie a pleuré. Et troisièmement, la Bible dit qu'il s'est mis plusieurs jours dans la désolation. Je crois qu'à cette époque-là, Néhémie ne mangeait pas. Je crois qu'à cette époque-là, Néhémie, rien n'allait dans sa vie. Dans son intérieur, ça n'allait pas. Et quatrièmement, la Bible dit qu'il s'est mis à gêner et prier. Il a gêné et il a prié. Ça, c'est Néhémie. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de traverser la même situation que Néhémie ce soir. L'église de Dieu, si le temple a été détruit autrefois par les adversaires, notre temple ici a été détruit par l'âge. Ça fait longtemps qu'on avait arrangé l'église. Mais au fur et à mesure que les jours passent, l'église était en train de se détruire par l'âge. Nous traversons la même situation que Néhémie. Mais comment est-ce que nous nous comportons face à cela? Il y a des gens qui fêtent. Il y a des gens qui festoient à gauche, à droite. Il y a des gens qui se payent des véhicules. Il y a des gens qui construisent. Mais à l'époque de Néhémie, Néhémie n'avait pas fait ça. Néhémie a commencé à pleurer lorsqu'il a vu l'état actuel de son pays. Quand il a appris que le temple de Dieu a été détruit, Néhémie a commencé à pleurer. Oh, j'aimerais demander à quelqu'un ce soir, comment tu sens lorsque tu vois ce temple comme ça? Qu'est-ce que tu sens dans ton intérieur? Est-ce que Dieu ne t'interpelle pas quelque part? Oh, l'assemblée est calme. Aujourd'hui, je ne suis pas venu avec des mystères. Aujourd'hui, je ne suis pas venu avec des Grecs et des Hébreux. Aujourd'hui, je suis venu parler à ton cœur. J'aimerais que ton cœur puisse sentir quelque chose. Nous sommes en pleine construction. Qu'est-ce que tu penses de la construction? Quelle attitude as-tu ce soir par rapport aux travaux qui sont en train de se faire ici? Quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude? Pendant que le temple est en train d'être construit, toi aussi tu construis deux maisons là-bas. Ici, nous galérons pour avoir l'argent, seulement uniquement pour payer les ciments. Pour élever les poteaux ici, il n'y a pas d'argent. Mais toi, dans ta maison, tu ne fais qu'acheter de beaux véhicules. Oh, je suis venu interpeller quelqu'un. Je suis venu montrer à quelqu'un qui a une situation qui est grave. Ce que nous traversons est grave, bien-aimés frères et sœurs. Nous ne devons pas nous taire. Je nous exhorte tous à prendre l'attitude de Néhémie. Néhémie a pleuré. Il a jeûné, il a prié. Parce qu'il était un homme de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour cette église? Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui prie pour la construction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gêne pour ça? Est-ce que nous sommes là ce soir? Nous devons bâtir une église. Nous devons bâtir cette maison ici. Bien-aimés frères et sœurs, je nous interpelle encore. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de nous lorsque nous voyons la construction? Et même si nous n'avons pas de moyens, même si nous n'avons pas de moyens, nous avons toujours quelque chose à faire pour la construction de cette église. L'attitude de Néhémie. Néhémie a pleuré en écoutant seulement ce qu'on lui a dit. Que le temple a été détruit. Que les murailles ont été aussi détruites. Néhémie a pleuré. J'aimerais exhorter à quelqu'un d'avoir ce fardeau dans son cœur. À chaque fois, tout ce que nous faisons dans la ville, tout ce que nous faisons dans nos maisons, nous ne devons pas oublier que l'église Bread of Life est en pleine construction. Nous sommes en train de construire. Tout un chacun de nous doit regarder, qu'est-ce que je dois faire pour l'église? Qu'est-ce que je dois faire pour la construction? Dieu nous interpelle ce soir.
Il y a des gens qui ont déjà disponibilisé leurs moyens. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait quelque chose. Je suis venu parler à tout le monde, même à toi qui as déjà donné. À ceux-là qui n'ont pas encore donné, nous devons faire quelque chose. L'attitude de Néhémie. Ça, c'est la première des choses. L'attitude de Néhémie. Il a pleuré. Il a été dans la désolation profonde. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ce que je parle là, ça entre vraiment? J'aimerais que ça puisse entrer, que ça puisse demeurer au-dedans de nous. Que ça soit un fardeau, que cette construction soit pour nous un fardeau. Nous devons marcher avec ces fardeaux. Nous sommes dans la construction. Papa seul ne peut pas faire ça. Et deuxièmement, bien qu'il ait la désolation, il ne s'était pas arrêté là-bas. Il est entré maintenant dans les actions. Il est entré dans les actions. Et la première action, Néhémie, pendant qu'il servait du vin au roi, le roi a constaté que Néhémie était dans la désolation. Il a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans Néhémie. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et le roi pose cette question à Néhémie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas dans la joie comme d'habitude. Et Néhémie lui dit, comment est-ce que je serai dans la joie au moment où le pays de mes ancêtres, tout est détruit? Comment est-ce que je serai dans la joie? Et la première des choses, la première action, il a parlé de son problème au roi. Bien-aimés frères et sœurs, dans la cité, ici à l'église et partout, à qui est-ce que nous parlons de notre construction? Nous sommes toujours calmes, nous mourons avec ça dans notre intérieur. Si Dieu a placé Néhémie à côté du roi, c'est parce que Dieu savait qu'il y a des gens qui ont des problèmes et ils vont passer par Néhémie pour trouver des solutions. Il y a des gens qui occupent des postes plus élevés parce que Dieu savait qu'à un moment donné, il allait avoir besoin de ces gens-là. Tu travailles à côté de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, parle-lui de la construction. C'est ce que Néhémie a fait. Il avait un problème, il n'a pas gardé ses problèmes pour lui seul. Il a parlé de ça au roi. Parce que Néhémie n'était pas capable de trouver une solution complète à cette situation. Il est allé voir quelqu'un qui pouvait lui faire au moins quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, à qui est-ce que nous parlons de notre construction? Est-ce que nous avons intéressé aussi aux autres? Vous savez, pendant que j'ai médité sur cette histoire, j'ai découvert que Néhémie a le même leadership que notre papa. Ça, moi, j'ai découvert quelque part qu'il avait le même leadership. Et vous allez comprendre ça pendant que je vais commencer à évoluer. Néhémie a parlé. Il a posé l'acte. Il a parlé. Alléluia. Et lorsque le roi lui accorde tout ce qu'il demandait, le roi lui a libéré. Arrivé à Jérusalem 3 jours après, Néhémie va parler de son problème à tout le reste du peuple. Il leur a dit les souhaits qu'il avait dans son cœur. Il a dit, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. J'aime cette déclaration de Néhémie. Il dit à tout le monde que lèvons-nous et bâtissons. Vous savez bien, mes frères et sœurs, le salut est personnel, le salut est individuel. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas individuelle. L'œuvre de Dieu est collective. Nous devons travailler ensemble. Tout un chacun de nous doit mettre sa main à la pâte pour que nous puissions évoluer. Je vais donner un petit exemple. Nous pouvons être ici au Pro Team. S'ils se disent que non, moi j'ai été sauvé seul, je dois travailler seul.
Est-ce que quelqu'un seul peut jouer à la batterie? Quelqu'un seul peut chanter? Quelqu'un seul peut faire tout ce qu'il veut? Non. L'œuvre de Dieu n'est pas personnelle. Nous devons nous unir tous ensemble. Nous devons travailler tous ensemble. Ça, c'est une invitation que je lance à tout le monde. Nous devons faire quelque chose. Les partenaires seuls ne peuvent pas construire. Les mamans seules ne peuvent pas construire. L'appel a été lancé à tout le monde. Et ce soir, je lance encore le même appel à tout le monde. Nous devons nous unir. Nous devons travailler ensemble, bien-aimés. Ne laissons pas ce travail seulement à notre papa. Ne laissons pas ce travail seulement aux serviteurs. Nous devons tous travailler. Qu'est-ce que tu as déjà fait, bien-aimé, pour cette construction? Et je vois même les paniers des offrandes pour la construction. C'est un panier pauvre. Il n'y a rien de spécial qui entre là-dedans. Les gens négligent tout. Ce n'est pas pour rien qu'on avait instauré ces paniers ici de construction. C'était que pour que tout un chacun de nous puisse contribuer avec quelque chose. Pendant que nous préparons nos offrandes à la maison, nous préparons aussi cette offrande de construction. On nous a demandé seulement 2000 francs pour les paniers des offrandes de construction. Combien de fois tu as déjà donné les 2000 francs seulement? Combien de fois? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que nous n'avons pas l'intention de bouffer l'argent des gens. Vous-même, vous voyez ce qui est en train de se faire. C'est pour la construction de la maison de Dieu. Nous devons construire pour Dieu. Nous avons déjà commencé. Nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas arrêter. Parce qu'il y a une conséquence lorsque nous allons négliger. Lorsque nous allons arrêter sans finir. Il y a des conséquences que je vais donner. Nous devons faire quelque chose. L'appel a été lancé à tout le monde. Lèvons-nous et bâtissons l'église de Dieu. Je le répète encore. Lèvons-nous et bâtissons l'œuvre de Dieu. Oh bien-aimé, mon cœur est en larmes. Je suis venu communiquer ce que je sens. Je veux que toi aussi tu puisses sentir ce que moi je ressens. Lorsque je lisais Néhémie, j'ai dit, oh non, Néhémie est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il a pris les problèmes de Dieu, il a mis ça dans son cœur. Est-ce que quelqu'un peut prendre ses fardeaux et mettre ses fardeaux dans son cœur ce soir? Ça peut paraître faible ce que je dis, mais c'est puissant ces messages. Si vous appliquez ce que nous prêchons, nous serons bénis tous ensemble, bien-aimés. Lèvons-nous et bâtissons. J'aime la réaction du peuple. Ils ont aussi répondu, lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Lèvons-nous et bâtissons l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu. Ça, c'est une bonne résolution. Si tout un chacun de nous mettait ça à cœur et qu'il amène quelque chose, il y a des gens qui hésitent de donner quelque chose. Parfois, tu peux t'asseoir, tu te dis, je vais donner cette parcelle. Mais dans ton cœur, tu vois qu'il y a un autre cœur qui refuse. Bien-aimé, ce soir, Dieu veut que tu puisses donner ce que tu veux donner là. Si tu n'as pas d'argent, tu peux donner même les biens matériels de valeur. Ça va toujours contribuer, bien-aimé. Tu as l'argent à la banque, tu hésites toujours, mais tu sens que le cœur te dit de donner, bien-aimé. Viens donner cet argent. Ta bénédiction en dépend. C'est un privilège lorsque celui qui a toutes choses entre ses mains, celui pour qui l'or et l'argent appartient, te demande un service. Dieu a l'argent. L'or et l'argent lui appartient selon ce que la Bible dit. Mais il t'a demandé un service. C'est un privilège, bien-aimé. Lorsque tu vois quelqu'un qui est plus que toi, quelqu'un qui a beaucoup d'argent que toi, mais il te dit que non, est-ce que tu peux me payer 100 unités? Ça, c'est un privilège. Il ne faut jamais rater cette occasion. Peut-être qu'il est juste en train de te tenter.
Si tu donnais les 100 unités, est-ce que tu sais ce qu'il va te donner en retour? L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Dieu nous demande. Il est dans les besoins. Dieu est dans les besoins, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons finir cette église. Néhémie et les autres, ils ont construit cette muraille dans 52 jours seulement. Ils se sont mis au travail lorsqu'il est arrivé. Tout le monde a fait ce qu'il pouvait faire. On ne te demande pas plus que ce que tu as. Ce que tu as là, tu peux nous amener pour la construction. L'église en a besoin. Bien-aimé, c'est le fardeau que j'ai ce soir. J'aimerais te communiquer aussi ces fardeaux. Nous devons faire quelque chose pour la construction de l'église. Nous voulons voir les travaux finir. Si nous ne finissons pas, il y a un malheur qui va nous suivre, que nous allons découvrir. Frère Prince, vous pouvez nous lire Agé chapitre 1er. D'abord le verset 4, et puis vous allez sauter, vous allez lire 8 à 11. Nous allons découvrir ce qui peut nous arriver lorsque nous allons arrêter de travailler sans finir. Agé 1er chapitre, vous lisez d'abord 4. Lisez maintenant 8 à 11. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Alléluia. J'aimerais reprendre le verset 4. La Bible dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Est-ce que vraiment c'est le temps d'habiter dans vos maisons de luxe pendant que l'œuvre de Dieu, la construction de l'église est en train de se faire ici? Oui, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Si nous terminons cette église, la Bible dit que Dieu sera dans la joie et il va se glorifier. Ça, c'est le bénéfice que nous avons. Lorsque nous allons finir cette église, Dieu au ciel sera dans la joie. Mais lorsqu'on ne termine pas, écoutez, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Si on ne finit pas cette église, c'est ce qui va nous arriver. Nous allons beaucoup travailler pour ne rien trouver. Nous allons beaucoup manger sans se rassasier. Nous allons cultiver et la terre ne va pas nous produire si nous refusons de finir cette église. Mais si nous acceptons de finir cette église, il y aura de la joie au ciel. Dieu sera dans la joie et il va se glorifier. Alléluia. Dieu va se glorifier. Bien-aimés frères et sœurs, il y aura de la joie au ciel. Dieu sera dans la joie. Dieu sera dans la joie. Il y a aussi d'autres avantages. Non seulement si nous terminons, mais si nous mettons seulement ça au cœur. Il y a des avantages pour ça. Est-ce que nous pouvons aussi les lire? Il y a des avantages. Lorsque nous mettons le problème de Dieu dans nos cœurs, Dieu va activer sa main. Et la main de Dieu va produire les effets. La main de Dieu va produire les effets. Premier effet, nous allons lire ça dans Esdras. Nous partîmes du fleuve
Esdras 8, le 31e verset. Nous partîmes du fleuve d'Apha pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque la main de Dieu est sur toi, Dieu va te préserver de toutes les attaques de l'ennemi. Ça, c'est un bénéfice lorsque nous mettons l'œuvre de Dieu à cœur. Et deuxièmement, c'est toujours dans Esdras 8, le 18e verset. La Bible dit, et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent chez Rébia, homme de sens. J'aime ça. Lorsque la main de Dieu est sur toi, le deuxième effet, c'est que Dieu va sélectionner les gens qui viendront vers toi. Dieu va sélectionner, bien-aimés. Si nous mettons l'œuvre de Dieu, la construction de Dieu dans notre cœur, Dieu va sélectionner les gens avec qui nous allons travailler. Il va sélectionner seulement les bonnes choses afin de venir vers nous. Il y a des gens ici, du n'importe quoi leur arrive. Tu fais toujours des mauvais rêves, tu as toujours des mauvais amis. Mais lorsque la main de Dieu sera sur toi, Dieu va sélectionner même les amis avec qui tu vas marcher. Ça, c'est les effets de la main de Dieu. Troisièmement, toujours Esdras 7, le 28e verset. Et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi et des conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque la main de Dieu est sur nous, Dieu nous fortifie. Parfois nous devenons faibles, mais lorsque sa main est sur nous, nous devenons forts. Il nous fortifie dans nos faiblesses. Et quatrièmement, nous sommes dans Esdras 7, le verset 6. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Bien-aimés frères et sœurs, le quatrième effet, lorsque la main de Dieu est sur nous, c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. Nous aurons toujours la grâce de Dieu. Rien ne va nous résister. Rien ne sera difficile pour nous. Les effets de la main de Dieu. Lorsque nous allons prendre à cœur son œuvre, lorsque nous allons prendre à cœur cette construction, ce sont des choses qui vont nous accompagner. Pour finir, j'aimerais nous rappeler encore, bien-aimés frères et sœurs, que nous sommes dans une période de construction. J'aimerais nous inviter tous ensemble à se comporter comme Néhémie. C'était Samson qui travaillait auprès du roi. Lorsqu'il a entendu que son peuple était dans la désolation, son peuple était dans la destruction, que le temple de Dieu a été détruit, il a une désolation dans son cœur. Est-ce que quelqu'un peut avoir une désolation dans son cœur parce que la construction ne finit pas? Parce que par moments nous manquons l'argent, parce que par moments nous manquons des choses pour construire. Est-ce que quelqu'un peut être dans la désolation ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la désolation ce soir? Est-ce que quelqu'un pleure du fait que ça n'avance pas vite? Je nous invite, bien-aimés frères et sœurs, à nous unir. Nous devons travailler ensemble et Dieu va nous bénir tous ensemble. Dieu va nous bénir tous ensemble, bien-aimés. Je nous exhorte ce soir, même ceux-là qui ne travaillent pas, il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire, bien-aimé. L'heure est grave, je l'ai dit au début. L'heure est grave. Est-ce que nous pouvons tous ensemble nous réunir comme un seul homme afin de bâtir cette œuvre? Ça sera beau ce temple. Je suis en train de m'imaginer moi-même dans ce beau temple en train de modérer, en train de prêcher, en train de louer, en train de danser pour Dieu. Je rêve ça, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rêve aussi comme moi? Alors nous devons travailler. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés frères et sœurs.
Est-ce que quelqu'un a été touché par cette parole? Est-ce que quelqu'un a été interpellé par cette parole? Je pense que tel qu'on a été tous calmes, cette parole a pénétré notre intérieur. Et nous allons voir comment les gens vont se comporter par rapport à cette interpellation. Vous avez quelque chose à faire pour la construction, n'hésitez pas, allez-y voir le papa au bureau. Il va vous recevoir, vous allez partager avec lui. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons à cœur cette construction. Nous avons ça à cœur, nous voulons te construire. Alors, nous allons demander que Dieu puisse multiplier nos avoirs, que Dieu puisse multiplier nos sources de revenus, que Dieu nous donne l'argent, nous en avons tellement besoin. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, bien-aimés frères et sœurs? Que Dieu nous ouvre les portes. Toi qui es entouré, environné par des myriades et des myriades d'anges, des archanges, et également les 24 vieillards avec les 4 êtres vivants. Toi qui es assis sur ton trône, un trône indiscutable, un trône inébranlable. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Nous voulons, éternel Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons de la même manière que tu règnes, de la même manière que tu diriges le ciel, dirige également la terre. Et tout particulièrement cette église Bread of Life. Nous soumettons tout le monde, éternel Dieu des armées, à l'orientation divine, à la volonté de Dieu, à l'autorité du souverain, à celui-là qui a été capable de donner sa propre vie pour nous racheter. Ne peux-tu pas nous donner au-delà, éternel Dieu des armées, de ton salut? Parce qu'en ce moment, nous voulons te bâtir une maison. Nous voulons te bâtir un lieu de culte où nous nous réunirons, éternel Dieu des armées, les hommes de toutes les langues, les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus. Ensemble, élevons les mains pour dire, ici est la maison de l'Éternel. Cette maison qui sera appelée une maison de prière. Cette maison sur laquelle tu as dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est cette maison-là, éternel Dieu des armées, que nous voulons te bâtir. Afin que tous ceux qui viendront s'y réfugier, éternel Dieu des armées, trouvent grâce et faveur auprès de toi. Et que tout celui qui contribuera pour l'érection de ce bâtiment trouve ici, éternel Dieu des armées, ma prière et mon soutien, afin que cette église, nous puissions la terminer. C'est vrai que les combats est là, c'est vrai qu'il y a des résistances, c'est vrai qu'il y a par moments de blocage, mais nous avons la foi que ce que Dieu a commencé, Dieu terminera. Parce que tu es celui qui achève toujours ce que tu as commencé. Aujourd'hui, j'ai écouté l'exhortation qui va tout droit au cœur, qui nous sensibilise, qui nous mobilise tous. Éternel Dieu, je comprends maintenant. Et je voudrais prier pour ton peuple, pour que cette parole de la Bible qui nous a été donnée, les conséquences néfastes ne puissent pas nous atteindre. Mais nous voulons plutôt recevoir les bénédictions réservées à ceux-là qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu. Éternel Dieu, ça sera pour nous un problème si nous n'achevons pas ce que nous avons commencé. Car la Bible dit, celui qui ne termine pas ce qu'il a commencé, il est ami de celui qui détruit. Nous voulons nous détacher du diable parce que c'est lui qui vient pour détruire, égorger, voler. Nous voulons nous détacher des sorciers. Nous ne voulons pas leur ressembler, mais nous voulons te ressembler à toi.
Quand tu as commencé le premier jour la création, le 6e jour tu l'achevas et le 7e jour tu entras dans le repos. Nous voulons pendant le jubilé que l'église Bread of Life entre dans le repos après avoir achevé ce que nous avons commencé avec toi. Donne les moyens à ton peuple. Bénis ton église. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Ce programme vous est proposé par l'église Bread of Life RD Congo, paroisse Main.